Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous faire une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, ce sont mes produits terminés, je rachète ou pas. Donc juste avant de commencer, je m'excuse pour la luminosité. Il est 21h15. Donc voilà, donc là je filme avec ma lumière artificielle et j'essaierai de la refilmer la vidéo au pire. Mais voilà. Et je m'excuse également parce que vous vous en rendez peut-être compte ou pas. Je parle du nez parce que je suis enrhumée à mourir. Voilà, je ne respire plus du nez. Mon nez est bouché. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, ce sont mes produits terminés que je rachète ou je ne rachèterai pas. Donc ils sont juste à côté de moi. Et je vais commencer tout de suite. Donc mon sac c'est toujours celui-ci. Peut-être que je trouve un peu plus petit compartiment. Alors tout d'abord, j'ai terminé un shampoing et un après-shampoing en fait. C'est de la gamme Fructis Garnier Stop Agression. Donc ils se présentent comme ceci. Je vous les avais déjà présentés dans ma routine cheveux. Donc je vous la mettrai en barre d'infos si vous allez la voir. Alors vite, on va passer rapidement sur ce que j'ai à dire sur ces deux shampoings. Je les rachète ou pas? Je les rachèterai. Pas maintenant, mais je les rachèterai. Simplement parce que je vais vous montrer un autre shampoing que vous connaissez très bien sur ma chaîne, qui est juste après, donc voilà. Mais franchement, ils sont top, ils sentent hyper bon, ils coûtent pas si cher que ça. Le shampoing, donc qui est celui-ci, fait 250 ml et l'après-shampoing fait 200 ml. Donc voilà, je pourrais les racheter, mais pas tout de suite. Ensuite, j'ai terminé un masque, donc c'est ce masque là que vous avez dû voir dans mon swap avec Lucie, donc de la chaîne Lulu Papa. Je vous mets encore une fois sa chaîne en barre d'infos. Il est vraiment top, il m'a vraiment rendu ma peau, enfin il a vraiment fait son job sur ma peau. Je pourrais pas vous lire les explications qu'il y a juste derrière parce qu'ils sont en anglais et moi et mon anglais ça fait deux, donc voilà. En gros, faut nettoyer, enfin c'est comme tout masque quoi. Nettoyez votre peau avant et l'appliquer. Donc, si vous savez où trouver des masques de type comme ceci, je sais pas si vous allez bien voir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que franchement, j'adore ces masques là. Ensuite, j'ai fini un paquet de lingettes rafraîchissantes. Donc, qui se présente comme ceci. Donc, c'est de chez Douglas. C'est des lingettes rafraîchissantes. Moi je m'en servais quand je sortais de sport, voilà, pour me rafraîchir un petit peu. Ça faisait toujours du bien, ça enlevait pas spécialement le maquillage, donc voilà, elles étaient top, elles sentaient bon, elles rafraîchissaient, donc je serais susceptible de les racheter. Ensuite, un produit que j'ai pas du tout aimé, je crois que c'est le seul de tout ce que je vais vous présenter, c'est le beurre corporel Temptation à la mangue et babassu. Je peux vous la présenter une fois dans mes favoris. Là, c'est un gros flop. Pour tout simplement parce que moi j'alterne en fait beurre corporel et lait pour le corps. J'alterne quand je hydrate mon corps. J'alterne l'un et l'autre. Et là, voilà. Donc là il reste un petit peu, voilà ce que ça a donné. Et franchement, quand vous achetez un des beurres corporels là de chez Carrefour, faut l'utiliser que lui, faut pas alterner parce que moi il est devenu sec, pâteux. Même en chauffant là, j'ai essayé de chauffer la matière. Il n'y avait rien à faire, je l'ai fini tant bien que mal. Mais voilà, je ne le rachèterai pas. Pour moi, c'est c'est de l'argent perdu. Voilà, on va faire ça, c'est de l'argent perdu. Je préfère mieux essayer de commander les The Body Shop, les marques pour le Body Shop, que ceux-ci qui ne valent rien selon moi. Donc ensuite voilà. Je continue avec cette crème pour les mains là de chez Mixa. Donc c'est la Mixa Intensif Peau Sèche, crème pour les mains anti-dessèchement à l'aloe vera, je crois, oui. Non, c'est à la oléo végétale, je vais y arriver, qui faisait 100 ml et franchement cette crème pour l'hiver
C'est une pure tuerie. Elle m'assèche pas les mains, elle me les hydrate. Elle fait son job. Donc est-ce qu'on comme ceci, voilà, entre ces crèmes là et les crèmes de chez L'Occitane sont mes deux crèmes chouchoutes pour les mains, pour l'hiver. Donc voilà, je la rachèterai sans hésitation. J'essaie de parler le plus fort que je peux, mais sachant que je suis malade, c'est un peu la galère. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant de chez Douglas, donc c'est de XL, X large, voilà. Eau micellaire purifiante qui faisait, pardon, 400 ml, c'était un flacon en pompe. Donc voilà comment elle se présentait, et franchement, je la rachèterai sans hésiter. Son prix n'est pas excessif, elle est top. Elle ne détrône pas ma Bioderma, la Bioderma, ça c'est clair. Mais voilà, la Bioderma, je me suis pas encore racheté. J'ai jamais testé plein de démaquillants avant de partir sur un définitivement. Mais voilà, je pourrais le racheter. Ensuite, j'ai terminé un masque pour les cheveux, plus particulièrement pour les cheveux colorés et méchés. Parce que je sais pas si vous suivez mes vidéos depuis un moment, mais j'ai des mèches. Bon, là ça se voit pas, parce qu'elle commence un peu à partir au niveau du crâne, surtout elle commence à descendre. Donc j'ai acheté ce masque là pour les cheveux méchés. Donc franchement, au niveau de l'odeur, j'essaye de sortir, mais bon, je sens pas grand chose. Mais je sais qu'il sent hyper bon. Quand je l'appliquais, qu'il faisait du soleil par contre, vous voyez bien le reflet de mes mèches. Et voilà. Donc je serais susceptible de me le racheter quand je me referai des mèches. Je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé le lait réparateur peau très sèche de chez Yves Rocher. Alors celui-ci, je l'avais pas acheté, je l'avais eu en cadeau. Vous savez, cadeau de Noël, qui font cadeau, enfin voilà. Je l'avais eu là. Et franchement, au début, j'étais réticente, je vous dis. Honnêtement, j'étais réticente à l'acheter. Pourquoi? Parce que je me suis dit, j'ai pas la peau sec. Et j'ai pas la peau très sèche. Donc je me suis dit, ça va pas enfin, ça va pas me servir, quoi. Et bah si, parce que je m'en suis servi, comme vous le voyez, parce qu'il est complètement vide. Et c'est une super bonne crème hydratante, je vous promets. Les filles, nous, des filles qui, voilà, devons nous épiler les jambes, les mains, enfin, on va pas partir sur ça. Moi, j'ai la peau très sensible au niveau de ces parties-là. Enfin, au niveau des jambes, on va dire, j'ai la peau très très sensible. Donc cette crème m'a vraiment, littéralement, hydraté ma peau. M'a empêché d'avoir des rougeurs et franchement, c'est le top. Je l'adore et je la rachèterai sans hésiter. Voilà. Ensuite, j'ai terminé mon incontournable lotion de chez Yves Rocher. Pareil, que j'ai dû bien vous présenter au début de ma chaîne. Après, j'en ai pas trop reparlé. Voilà, en fait, j'ai enchaîné bouteilles, tout simplement. Là, il m'en reste une, faut que j'en rachète. Voilà. Et c'est vraiment une super lotion, je l'adore. Elle a pas d'odeur, à ce que je me souvienne, elle a pas d'odeur spéciale. Ma soeur l'utilisait, moi je l'utilise, moi et ma soeur on n'a pas le même type de peau. Et elle, ça lui a rien fait, moi ça m'a rien fait, donc voilà. Et elle ne coûte pas excessivement cher. Après, c'est marqué pour tout type de peau, renseignez-vous quand même. Si vous avez, si vous pensez qu'elle n'est pas faite pour vous, vous pouvez la tester, mais voilà. Testez-la chez une copine ou une tante ou quelqu'un qui l'a. Testez-la très légèrement et vous me direz si vous l'aimez ou pas. En tout cas, moi, je la rachète. Ensuite, j'ai fini un shampoing sec de chez Baptiste. Ce sont les meilleurs shampoings secs pour moi. J'avais testé l'autre de chez Garnier, je crois, qui passait à la télé. Et ça me laissait en fait des résidus blancs au niveau des racines. C'était horrible. Je pouvais pas, en fait, ça m'énervait de voir. Ils disent enfin, c'est à peu près comme le système des Baptistes. Vous pchitez, vous laissez un temps, vous massez, vous brossez, enfin vous coiffez, parce qu'ils disent coiffer. Et franchement, je l'ai utilisé 2 fois. Et je l'ai donné à une de mes cousines. Je lui ai dit, regarde, enfin, teste si toi et devant, sinon tu le jettes au pire des cas. Et je suis retournée vers mon Baptiste. Je ne quitte plus, j'en mets pas souvent. J'utilise pas très très souvent mon shampoing sec, mais voilà.
Donc j'ai testé celui-ci. Donc celui-ci c'est l'original. Voilà, vous allez le reconnaître à la bouteille. Et j'ai testé le Floral and Fruity Blush. Donc voilà, et entre les deux, si j'avais à choisir, ce serait l'original. Mon préféré, mais il y en a pour les brunes, je crois, qui est sorti. Donc faudrait que je le teste, mais pour le moment, c'est l'original. Et je le rachèterai parce que je l'ai déjà acheté. Ensuite, j'ai fini mon shampoing, mon incontournable shampoing de chez Timothée Pur, que je ne vous présente plus également. Il est presque à chaque fois dans mes produits terminés. Et l'après-shampoing qui va avec, que je vous ai jamais présenté parce qu'il était dur à finir. C'est un Coréas, donc voilà comment il se présente. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous envoie à mon blog qui sera en barre d'infos, je vais mettre un article dessus. Franchement, ils sont 0% de parabènes, 0% de silicone, parabènes et colorants, donc les deux. Ils sont juste géniaux, je les adore. Ils m'ont purifié mes racines. J'avais des racines pourries de chez pourries, je vous dis. Même la coiffeuse a halluciné quand elle a vu les rougeurs et très pas en fait au niveau des racines. C'était des allergies que je faisais et elle m'a dit que ça devait être au silicone. Voilà, donc là-dedans il n'y a pas de silicone, parabènes, colorant, il n'y a rien. Zéro, nada, niette, et franchement c'est le top. Mes cheveux revivent, ils sont contents, ils sont moins abîmés et je les adore. Donc oui, je rachète et je les ai déjà rachetés depuis un moment. Ensuite, j'ai fini mon déodorant de chez Ushuaïa. Donc c'est celui à la grenade des Azores. Donc je suis désolée si je parle, j'essaie de parler fort, le plus fort que je peux. Je vous montrerai le son de la vidéo, mais j'essaie vraiment de parler le plus fort que je peux. Mais j'ai vraiment mal à la gorge, je suis vraiment enrhumée, donc je fais ce que je peux et je m'en excuse encore une fois. Bref, donc j'ai fini ce déodorant là de chez Ushuaïa. Et les déodorants Ushuaïa font partie de mon top 3 de mes déos préférés avec les Dove, donc eux, et les Rexona. Ce sont vraiment les 3 déodorants que j'adore. Tout simplement, je n'ai pas d'autres mots à dire, je les adore. Et bien sûr que je les rachèterai dès que j'aurai fini mes Dove. Et pour finir non, pas tout à fait fini en soi, j'ai terminé à gel douche de chez Cottage. Donc ça, la fraise et blonde. Donc je pense que vous devez connaître les gels douche de chez Cottage. Ils sont très connus sur YouTube. Donc moi j'ai fini celui à la fraise et à la menthe, j'en ai à la fraise et à la menthe, pardon. J'en ai un autre qui est au pamplemousse, mais là c'est une grande bouteille, donc c'est plus long à finir. Et franchement, je vous conseille à 4000% les gels douche de chez Cottage. Voilà, je les adore, l'odeur est top. Ils sont hyper bons. Encore aujourd'hui, ils sont encore, donc quand je suis pas enrhumée, que j'aime bien le soutien, voilà. Mais franchement, je n'hésiterai pas à le racheter. Ensuite, j'ai terminé une mini crème pour les mains. Une mini crème pour le visage de chez La Roche-Posay que j'avais eu quand j'ai acheté mon huile de ricin pour mes cheveux. Je l'avais eu, vous savez, des moments où ils vous donnent un petit truc, donc j'avais eu ça. Et franchement, elle est topissime cette crème. Franchement, dès que je peux me la racheter, je garde l'échantillon. Dès que je peux me la racheter, je fonce me la racheter. Elle est top ici. Donc si vous l'avez déjà testé, cette petite crème là, je vous la montre bien. Dites-moi le dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi franchement je l'adore et oui je la rachèterai. Ensuite j'ai terminé un démaquillant pour les yeux de chez Yves Rocher. Donc celui-là je crois que c'était le Biphasé si je me souviens bien. Franchement il est top, rapport qualité-prix top. J'aime aussi le style des masques que je suis en train d'utiliser en ce moment. Mais voilà, celui-là, le style des masques, sont mes deux chouchous démaquillants pour les yeux. Ils s'enlèvent, ils irritent pas. Voilà, le seul petit, on va dire, mais vraiment pour chipoter la petite bête, hein, que je pourrais reprocher à ce démaquillant, c'est qu'il me laisse un fini gras au niveau des yeux. Donc voilà. Mais je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un mini gel douche au lilas mauve de chez Yves Rocher. Je rachète ou pas, je rachète sans hésiter ces petits gels douche là. D'ailleurs je les garde, je les nettoie et je les garde. Pourquoi?
Parce que je sais pas vous, mais moi dans mon lycée, vous avez une chance sur deux que dans les toilettes, d'une, vous avez du papier toilette, donc faut toujours avoir des mouchoirs. Et de deux, qu'ils aient mis du savon pour se laver les mains. Donc j'en ai toujours, comme ça j'ai toujours du savon avec moi à portée de main. Je peux toujours me laver les mains avec du savon. Et voilà, donc je l'adore d'amour. Et en plus c'est petit, c'est pratique à glisser dans le sac. Je rachète. Et pour terminer, j'ai 4 produits. J'ai 4 produits make-up. Donc j'ai 2 fonds de teint. Donc j'ai le Dream Satin Fluid en teinte 21 beige doré qui est bel et bien terminé. Malgré que vous auriez encore un peu autour, il est bel et bien terminé. Je rachète ou pas? Je rachète, franchement. Encore une fois, rapport qualité-prix top. Voilà, il fait son teint, il munifiait bien le teint. Et voilà, donc je l'adore. La couleur, elle était là, c'était la bonne. Pourtant, vous savez, enfin, je sais pas si vous, dans vos magasins, vous pouvez tester, vous savez, comme à Sephora, les fonds de teint. Donc j'y suis allée un peu au feeling pour celui-ci. Et en fait, je me suis basée par rapport au prochain que je vous présentais. Et franchement, il est top. Je l'adore. Et bien sûr que je le rachèterai. Et j'ai également terminé mon fond de teint de chez Yves Rocher en teinte médium. Donc c'est le Pure Light teint effet aérien. Voilà comment il se présente. Donc lui, c'est pas été le même pour le choisir. Ça n'a pas été la même technique que le Maybelline. Parce que lui, j'ai demandé tout simplement à la vendeuse et elle voulait me le faire tester ici. Donc jamais testé, donc ça je l'ai vu, c'est sur la chaîne Demi Makeup Pro. Jamais testé un fond de teint sur la main. Voilà. Parce que votre main en été, elle bronze. Allez, moi là, enfin là vous verrez peut-être pas grand chose. Mais j'ai pas la même couleur de... comment ça s'appelle? J'ai pas la même couleur de visage que des bras. Voilà, donc je lui ai demandé si je pouvais le tester en fait au niveau juste ici. Et j'ai vu que c'était la teinte parfaite. Donc c'était ma carnation. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Bref, je m'éloigne, donc oui, je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé toujours dans le tas le roll-on de chez Garnier. Voilà, qui se présente avec une petite bibi. Voilà, donc je rachète ou pas, je rachète sans hésiter. Ils disent que c'est un anti-cerne, moi je m'en sers plus en fait pour mes petits boutons à cacher. Tout simplement. Donc voilà, je rachèterai. Excusez-moi. Et pour finir, c'est un mascara. Donc c'est le One by One de chez J'aime Maybelline. Que j'adore. Donc la brosse se présente comme ceci. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Et elle est top. Je suis sûre que je le rachèterai quand j'aurai fini tous mes mascaras. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, j'ai essayé de parler le plus fort que je pouvais. Voilà, en parlant du nez, c'est un peu difficile de parler très fort. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets encore une fois tous mes liens en barre d'infos. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.